Coucou les guys, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu chill parce que du coup cette vidéo vous la verrez dimanche, donc c'est une vidéo où on se cale entre nous, voilà, on chit-chat, on est tranquille ou pipou. La dernière que je vous avais faite c'était en faisant du coloriage et bon, je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas la foi de poser mon cerveau pour du coloriage, mais on va faire une activité manuelle. On va faire une pavlova. Je suis tombée dessus en passant à Monoprix. Donc me voilà avec maman que j'avais déjà chez moi. J'ai mes myrtilles, j'ai mes mûres, rien à voir. J'ai mes myrtilles et mes framboises ici avec la chantilly de l'autre. Et écoutez, on va se faire une pavlova express du coup. Ça va être la première fois que je vais en faire donc me jugez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle est trop mignonne. Parce que du coup, il faut que je lise. 1. Contient une meringue pour 6 personnes. Je suis toute seule. Ajoutez la crème chantilly. Ajoutez les fruits frais. Donc ok, jusque là, ça n'a pas l'air d'être trop dur. Ajoutez votre crème fouettée. Donc il faut que je fasse un trou. C'est ça? Hier, j'ai passé une journée avec ma cousine. Fais ça, ça va être super intelligent, Mel. Tu vas te... donc je disais que ma cousine que vous voyez régulièrement dans mes vlogs. Et hier on a passé notre journée à bouffer les gars. Quand je vous dis à bouffer, enfin j'ai passé ma journée à bouffer parce que clairement c'était ma journée. Elle sent bon. Elle sent super bon. Je disais oui que j'ai passé ma journée à manger hier parce qu'en fait, je vous explique, on est allé déjà à un buffet à volonté. Donc déjà ça, vous vous dites que c'est bourbier parce que vous savez que vous allez manger pour pas cher, mais que vous allez manger autant que vous voulez. Écoutez, on va faire avec. Je pense que je vais faire un trou. Donc oui, comme je vous disais, déjà je fais n'importe quoi, mais c'est une catastrophe. Les puristes de la pavlova, s'il vous plaît, ne me criez pas dessus. Ça va être ma première. Je me suis laissé aller. J'ai vu le packaging, j'ai dit vas-y Mel, je vais essayer. Mais peut-être qu'au final ça n'a rien à voir. Fallait que je mette directement la chantilly dessus. Attends, je vais relire. Et d'ailleurs régulièrement, quand même chose sur la meringue. Bah oui, ils disent pas forcément qu'il faut la casser. Je suis bête. Faut directement mettre la crème chantilly. Aïe, Mel. D'accord. C'est un fail. Alors, oui. Mais. Oh. J'ai la bombe à la verticale après. Nanana. Quel embout. Mais c'est quel embout. Aïe. Attends. N'importe quoi. C'était écrit dessus. Ah là là, Mel. Meilleur pâtissier et moi. Oui. Bon. On fait le tour parce qu'on est gourmand. Hop là. Ok, bah ça fait un joli petit château. Donc on va parsemer tout ça. Les morceaux de mangue sont énormes. Hop là, hop là, hop là. Peut-être plus long, mais au final, ça s'est terminé en 2-2. Cette activity. Peut-être les morceaux de mangue par-ci par-là. Ils sont énormes les morceaux de mangue. Je me serais fait... Bah j'adore le mélange de couleurs. Pas vous? Aïe aïe aïe, elle se barre. Je me suis lavé les mains au cas où. Bah je crois qu'on est pas mal là, non? Faites voir. Bah écoutez, elle a l'air pas mal Bon, on va déguster ça Miam, mangeons. Hurle parce que le montage, vraiment, il a pris genre 5 secondes. Et moi qui pensais que j'allais faire une activité avec vous, que ça allait prendre je sais pas combien de temps. Tu parles. Voilà. Hop là. Bon, on va goûter, mangeons. Donc je disais que oui, j'ai passé ma journée hier à manger avec ma cousine. C'était n'importe quoi, enfin le buffet à volonté. Sachant qu'en plus je venais de sortir de la salle. Donc au final j'ai mangé directement après avec elle. C'est une catastrophe, j'avais trop faim. Par contre là, je sais pas comment je vais faire pour manger, ça va être une catastrophe. Donc on va utiliser le plat, voilà, au cas où si vous dites que je m'en mette partout. C'est faux. On va goûter, ça va être ma première pavlova, j'en ai jamais mangé. C'est super bon. C'est super bon. C'est esqui, c'est sucré. Mais c'est esqui. C'est délicieux. C'est très délicieuse. Bon, et du coup, comme je vous disais, j'ai passé ma journée à manger avec elle. Après, ensuite, on voulait aller à la foire. J'ai encore mangé une pomme d'amour. J'ai mangé des churros avec elle. En plus, on a fait un manège, et c'est les gars. Enfin, on a fait un manège. Je l'ai forcé. Mais c'est plus de mon âge. On s'amusait à faire des manèges. On s'amusait à
à enchaîner les manèges. Et je vous jure que là maintenant, genre j'y arrive plus. Et je sais pas, genre maintenant quand on a fait le tour, vous savez, de la foire, il y avait pratiquement que des jeunes. Oh, c'est horrible de dire ça. Mais genre il y avait que des jeunes, enfin des jeunes, je veux dire des jeunes qui avaient l'air d'avoir 17 ans, 18 ans. Et je me suis dit mais waouh. Genre en plus je les ai appelés jeunes. C'est bon, je signe la fin. Le combo meringue chantilly, c'est extraordinaire. J'ai envie de vous dire, on est y allé un mardi après-midi. On n'est pas y allé le soir. Mais je trouvais que c'était plus agréable de se balader l'après-midi. Quand au final, vous savez, il y a trop de monde, il y a tout le monde qui se pousse et tout. Je vous avais dit, je suis devenue comme une grand-mère. Et là, on fait une sortie dans l'après-midi et on rentre de bonne heure. Clairement, cette vidéo, moi je pensais vraiment que c'était la vidéo où on allait faire, vous savez, la pavlova ensemble et tout. Tu parles. Regardez-moi déglinguer la pavlova en fait. Je hurle. Du coup, après, ensuite, bon, j'ai mangé déjà tout ça à la foire. Et je savais pas que ça. Et je me souvenais plus que ça coûtait aussi cher. Les manèges, 6 balles. 6 et 8 balles. Purée. C'est pour ça que là, je me dis, heureusement que j'ai pas de gosse. Encore. Parce que mon gamin, il voudrait aller à la foire tous les 3-4 matins. Ah mais y'a maman, vas-y, passe-moi tes sous et tout. Je serais en mode bro. T'as cru qu'on était dans l'Animal Crossing, l'argent poussait dans les arbres ou quoi? Non, Coco. Pas moi. C'est délicieux. Du coup, au final, après le soir, je suis allée manger au restaurant. Donc, rebelote. Je remange. Mais je crois qu'aujourd'hui, mon corps, il a pas supporté. Hein. J'avais des. je dis ça alors que je suis en train de me bouffer une pavlova toute seule. Je crois sincèrement que mon corps a fait une overdose. J'ai dit oulala, elle, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais genre elle a bouffé comme jamais. Il s'agirait d'arrêter, madame. Il s'agirait d'arrêter. Il y a Black Mirror qui a sorti sa nouvelle saison. Les épisodes, les gars, pépites. Genre ordinaire. Et franchement, ça parle d'un homme qui, en fait, adore sa femme. Ils ont un rituel pour leur anniversaire de mariage. Il s'avère que sa femme a du coup un problème. Je crois qu'elle a un cancer, je me souviens plus trop. Il lui dit, bah écoutez, on a moyen de sauvegarder ces données entre guillemets. Mais pour ça, faut vous payer un abonnement. Le gars, il accepte, même s'il a pas forcément les moyens. Et au final, sa femme, bah du coup, elle survit. C'est comme un téléphone. Une attendue d'utilisation. Des fois, sa femme, elle se mettait à dire, selon la situation, elle faisait la pub de certaines choses, des thérapies, genre même pendant l'acte, vous voyez, elle faisait de la promotion pour des lubrifiants et tout, mais c'est un truc de fou. Le mari et la femme ne pouvaient plus payer. Ce qui fait que bah, c'est devenu invivable. Et c'était tellement triste parce que du coup à la fin, bah, le mari il a dû faire un choix inévitable, ce qui a amené à sa perte. L'autre l'éloge funèbre. Et franchement, des fois, Black Mirror, en vrai, ils font des trucs qui pourraient être grave utiles pour la société. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai adoré le fait qu'on puisse avoir le point de vue de la personne, bah, les deux côtés de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a le côté de l'histoire de la personne, bah, justement, qui est décédée avec la fille qui représente l'objet, l'interface. Donc Black Mirror, ma série phare. Déjà depuis l'épisode sur Instagram, moi je l'ai kiffé. Les gens ils sont jugés sur un quota de points. Je suis sûre que plus tard ça va se passer comme ça. Certaines personnes auront des droits, auront des privilèges selon leur quota de points. Je suis sûre que ça va donner des idées à des entreprises Black Mirror. Il y a une pote qui disait que le temps de printemps c'est comme un mec qui te fait du love bombing, tu sais. Genre il t'en fait voir toutes les couleurs et après au final il montre son vrai visage, ça me faudra. J'ai hâte de voir la saison de Bridgerton. La saison Benofi les gars. Ah là là. Mes parents. Sophie Beck.
Et Benedict Bridgerton, ma vie. Je suis tellement contente qu'ils ont mis une asiatique. Benedict avec une asiatique. Aïe aïe aïe, ils savent ce qu'ils font. Hein. En ce moment, je sais pas vous, mais moi je suis en pleine à la croisée des chemins. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vu qu'il y a quelques jours j'ai eu 27 ans, j'ai l'impression qu'en fait là maintenant je me dis bah en fait qu'est-ce que je fais de ma vie? Vraiment j'ai une grosse remise en question, j'ai une grosse comme des gros choix à faire, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que tous les enfants qui sont nés dans les années 90 et tout, on se trouve dans un chemin, dans une étape de notre vie où en fait au final on doit faire des choix. Et on a l'impression qu'en fait ces choix, bah, c'est genre les choix de notre vie, tu vois ce que je veux dire? Et je suis en mode waouh, qu'est-ce que je fais? J'ai complètement perdu parce qu'en fait en soi je suis dans la vie active d'une adulte, voilà, mais tout en gardant ma mentalité, vous voyez, de jeune fille. Genre en ce moment, je vais pas vous mentir, en ce moment je suis vraiment dans mon era baddie, vous voyez ce que je veux dire, genre les années 2000 et tout, etc. J'adore en ce moment, bah regardez, rien que le fait d'utiliser les bandeaux, j'adore ça. Les serre-têtes, je suis en train encore de regarder. Les lip combos, oh il y a des lip combos les gars, juste pépites, que je découvre chaque jour sur TikTok, ils sont juste sublimes. Et moi c'est pas que je sublimais pas ma bouche avant à l'ancienne, mais je mettais du gloss et c'est tout, c'était parti. Mais maintenant, je vois qu'il y a des filles qui sont hyper douées et qui donnent leur lip combo, mais... Enfin, laissez tomber les gars, c'est juste exceptionnel. Genre, on peut faire des choses avec le maquillage, c'est juste magnifique. Et je pensais pas que ça pouvait être à la portée de tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Genre, parce que pour moi, quand tu me parles de technique du baking, contouring et tout, moi je suis complètement perdue. Et d'ailleurs, ça fait déjà depuis un petit moment que je mets plus de fond de teint parce que justement, moi ça me crée des boutons, enfin, ma peau elle ne supporte pas. Je privilégie vachement plus les soins skincare et tout. Skincare, genre Aromazone là en ce moment c'est mon meilleur ami. Rituals aussi, je vais beaucoup chez eux. Rituals, je peux pas m'empêcher d'aller chez eux. Ils ont tellement de trucs, je suis devenue une pigeonne chez eux. Dès qu'ils font des promos, il y a pas de souci, j'y cours, j'y vole. Mais bon voilà, pour vous dire que ouais, je crois que je suis arrivée à une période où bah, le maquillage ça m'attire, mais plus autant que ça, vous voyez ce que je veux dire? Genre maintenant, moi je privilégie vachement plus les soins de beauté, les masques, vraiment comment prendre soin de soi naturellement, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pas de là non plus. Bah franchement, il y a certaines filles qui font leurs propres masques, leurs propres crèmes, et franchement, bah bravo à elles, parce que je vous jure que quand des fois je vais à Aromazone et je vois, vous savez, toutes les poudres, toutes les huiles et tout, mon cerveau il est en ébullition et je sais pas comment vous faites. Vraiment, vous êtes trop fort. Je me tâte à repartir en voyage, machin, à vraiment ouais, donner un autre sens à ma vie, vous voyez, parce que j'ai toujours connu la ville où je suis actuellement. J'y travaille pratiquement toute ma vie et je me dis peut-être est-ce que c'est le moment de sortir de sa zone de confort, essayer de créer sa vie ailleurs, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je me tâte. Ça fait peur, comme c'est hyper frisant, je sais pas si ça se dit, excitant. Genre, vous me dites exactement ce qui s'est passé pour mon voyage au Brésil. Je me suis dit bah pourquoi pas. Il y a des milliers de femmes qui voyagent toutes seules, pourquoi moi je pourrais pas arriver à le faire? Pour dire que je suis en pleine réflexion et je vous avoue que mon voyage à Rio il m'a tellement marqué. J'ai l'impression vraiment que je suis devenue une autre personne depuis que je suis partie là-bas. Je sais pas où, mais quand il y a des signes qu'il faut que vous retournez quelque part, tout autour de vous vous montre qu'il faut que vous repartiez. Genre par exemple, je suis allée à la foire et de tous les pays qui pouvaient être représentés dans un manège, vous voyez pas, je tombe sur le palais du rire du Brésil. J'ai dit mais c'est pas possible là, j'ai fait c'est vraiment pas possible. À ce point-là, j'étais en mode à ce point-là. On me fait des appels de phare. J'ai découvert le Brésil dans une vibe touristique. Donc bien sûr que j'ai envie d'y retourner. Mais est-ce que je pourrais y vivre? Ça c'est une autre question. J'aurais dû me faire un café ou un thé. Ça aurait super bien passé. J'ai dit à ma cousine que j'avais trop mangé. Mais je vais pas lui dire que je me suis envoyé une pavlova toute seule. Il reste actuellement 2 petits bouts les gars. Attendez, je vous montre. Vraiment, regardez, 2 petits bouts. Je vous retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Et je vous fais de très gros bisous. Bisous.